Madame Akkari pour le groupe Paris en commun. Madame la maire, monsieur le préfet, mes chers collègues, tout d'abord, qu'on se le dise, la sécurité n'est ni de droite ni de gauche, mais bien un sujet qui concerne et préoccupe tous les élus, quel que soit leur bord politique. Par contre, il est vrai qu'il y a bien une vision de gauche et une vision de droite de la sécurité. Nous, à gauche, nous croyons en la prévention. Nous pensons que la prévention permet de réduire les risques, qu'elle apaise et qu'elle permet consubstantiellement de réduire le coût de la sécurité pour la société. Nous croyons aussi en la protection des plus faibles, des victimes et de celles et ceux qui sont parfois auteurs et victimes, et je pense là plus particulièrement aux usagers de drogue. C'est pour moi, mes chers collègues, l'occasion de rappeler à M. Rudolf Granier que la gestion des usagers de drogue relève de la compétence de l'État et que si on peine à avancer sur ce sujet, c'est pas bien parce que l'État français refuse de changer de paradigme en la matière sur ce sujet et de mobiliser les moyens nécessaires au niveau de la santé mentale pour réduire les risques et soigner ces usagers, car l'addiction est bien une maladie. À gauche, nous pensons également qu'il faut renforcer notre action au niveau de l'accès aux droits, car de nombreuses victimes ne le font pas par méconnaissance ou par peur. La sécurité est un tout. Elle est répressive, oui, elle est aussi aidante et protectrice. Il ne s'agit pas pour nous, élus de gauche, d'avoir une vision naïve de la sécurité, mais bien d'une vision, et vous l'avez dit tout à l'heure, Madame la maire, pragmatique de la sécurité. Ainsi, le contrat parisien de prévention et de sécurité qui nous est présenté ce jour s'inscrit bien dans cette vision de gauche de la sécurité et il est un outil majeur pour la défense des personnes vulnérables. Je voudrais tout d'abord parler de l'accompagnement des victimes d'infractions pénales. En s'appuyant sur le schéma départemental d'aide aux victimes, des actions sont menées pour améliorer le renforcement des actions de prévention pour mieux faire connaître les droits des victimes et l'offre d'accompagnement existante. Un autre objectif du contrat est la prise en charge de l'accompagnement juridique, social, psychologique et sanitaire à Paris. Cela sera le cas grâce à des associations spécialisées ou encore la possibilité de déposer plainte en dehors des commissariats dans les hôpitaux par exemple. Nous savons que les victimes de violences physiques et particulièrement de violences intrafamiliales, et vous en parliez, cher Jérôme, tout à l'heure, ont des appréhensions à pousser la porte des commissariats. C'est donc une excellente chose que les plaintes puissent être déposées hors les murs. Le développement de plusieurs maisons des femmes dans les hôpitaux de la PHP est une très bonne nouvelle. Celles-ci doivent servir de guichet unique pour les femmes victimes de violences, lieu de soins, d'accompagnement psychologique, d'accompagnement à la prise de plainte. Ces violences intrafamiliales font l'objet de mesures spécifiques. Par exemple, un nouveau protocole signé en mars dernier par le Conseil départemental de l'Ordre des médecins, la Direction générale de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, le procureur de Paris et la préfecture de Paris pour accompagner les médecins dans les signalements des violences conjugales si la victime ne souhaite pas déposer plainte. Il ne s'agit évidemment pas de s'opposer à la volonté des patients, mais si le médecin constate un danger immédiat, il peut faire un signalement au parquet, même si la victime n'y est pas favorable. J'aimerais saluer aussi l'action des intervenantes et intervenants sociaux en commissariat. Ces postes cofinancés par la ville de Paris et la préfecture de police, ces professionnels du social qui sont implantés dans les commissariats ont un rôle fondamental dans l'accueil et l'accompagnement des victimes. Ces professionnels sont présents pour faire le lien entre les services de police et une victime qui ne sait pas forcément quelle démarche faire, où aller, vers qui s'orienter. Ces personnes sont précieuses et je voulais saluer leur action. Une autre catégorie de personnes victimes qu'il faut accompagner sont les personnes en situation de prostitution. Et effectivement, le michetonnage, qui est le premier pas vers la prostitution, et maintenant se retrouve chez beaucoup de jeunes de tout milieu social, c'est très important à dire. La première action est l'application de la loi 2016 qui pénalise les clients, abolit le délit de racolage et encourage les parcours de sortie de la prostitution. Dans le même domaine, je voudrais insister sur l'importance des campagnes de sensibilisation à destination des jeunes pour les informer sur les graves dangers de la prostitution, car de plus en plus de jeunes filles, je le disais tout à l'heure, sont victimes de proxénètes qui ont souvent leur âge, qui les violentent et les asservissent. Un autre public qui se développe tragiquement est celui des familles à la rue.
L'objectif premier est de renforcer et mieux coordonner la mobilisation des pouvoirs publics afin de mettre à l'abri les familles dormant à la rue. Pour cela, il faut un meilleur repérage, de meilleurs dispositifs d'hébergement d'urgence et de relogement pérenne. Nous l'avons vu cet été, la situation devient de plus en plus préoccupante. Il faut une mobilisation générale sur ces sujets, et notamment pour les familles qui ont des jeunes enfants. Et il est important que ces jeunes enfants soient en sécurité, et soient en sécurité au niveau affectif également. Je voudrais parler des personnes usagères de drogue. La première mesure sur ce sujet est la multiplication des campagnes de prévention sur les dangers des drogues. Pour mieux accompagner les personnes concernées qui sont victimes et auteurs parfois, il s'agit de prioriser les injonctions thérapeutiques et renforcer le victime des toxicomanes désocialisés, particulièrement les consommateurs de crack. Pour mettre fin à la consommation, il est indispensable de lutter contre les trafics. Pour cela, il est prévu que des actions aient lieu de manière visible dans l'espace public pour lutter contre les dealers. Je voudrais dire, Madame la maire, Monsieur le préfet, l'importance du document que nous examinons aujourd'hui. Et il me paraît indispensable de saluer le travail commun entre une multitude d'acteurs, le fait que la ville, le rectorat, la préfecture de police, le parquet, la préfecture soient signataires de ce document, renforce sa légitimité et assure à toutes et à tous que les acteurs signataires seront tous déterminés à sa mise en œuvre. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Akkari.